Bonjour, mon nom est Isabelle Quenneville et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Culture en action. Aujourd'hui, le 14 septembre, je me trouve au Carrefour culturel Paul-Médéric car c'est le vernissage des nouvelles expositions qui seront présentées tout l'automne jusqu'au 24 novembre. Ces 4 expositions sont Symbiose par la joaillière Amulette Bénédicte Séguin, Rétrospective et fragments de collection par l'artiste Pibaud, Pour continuer mon cheminement personnel par Madame Jacqueline Tremblay, et finalement, Tempête et accalmie par Stéphanie Lorrain. Allons ensemble découvrir ces belles expositions et rencontrer les artistes. Vous la connaissez sûrement comme la joaillière Amulette. Nous voici avec Bénédicte Séguin à son exposition Symbiose. Bonjour Bénédicte. Bonjour! Hello. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Symbiose, c'est le titre de ton exposition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, si vous connaissez déjà, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais du moulage à partir de vraies plantes qu'on va transformer en bijoux. Donc, je voulais montrer ici vraiment aller pousser plus loin ma technique puis aller chercher des éléments qui sont en vie un peu. Puis on a pris des photos aussi sur le terrain où est-ce qu'on a cueilli les plantes, puis on les a amenées ici par la suite au Carrefour. Donc, vous allez vraiment voir un peu qu'est-ce que ça peut être une plante en nature, mais dans un musée, dans une exposition. OK, parce que là, tu ne présentes pas seulement des bijoux. Là, on peut voir d'autres œuvres là, que tu as commencé à faire. Là. Oui, bien, il y a quelques sculptures, dont une que c'est le thé du Labrador que j'ai fait récemment. On est allé en randonnée en nature au Parc des Grands Jardins. Il y avait des feuilles de thé du Labrador, puis on l'a transformé en bijoux. Donc, la pièce en sculpture permet d'aller chercher une autre dimension qu'on n'a pas dans le bijou. Pour l'ergonomie, le bijou doit être confortable, mais le thé du Labrador en sculpture, il est plus piquant que le bijou. Donc, mais ça nous permet d'aller plus loin, d'aller dans 3 dimensions. Donc, j'ai commencé à faire des sculptures que vous allez pouvoir voir ici, puis plus tard aussi. Donc, cette année, puis avec cette expo-là, tu célèbres tes 20 ans de carrière comme joaillière. Oui, ça fait 20 ans. Donc, j'ai repassé au travers de chaque inspiration pour commencer avec le fleuve. Après ça, j'étais allée dans les jardins des Lilas. Ensuite, j'avais travaillé avec le parc des Hautes-Gorges et des Grands Jardins. Fait qu'il y a des connexions qui sont faites à partir de ces plantes-là. On a le jardin botanique à Montréal ensuite avec toutes les orchidées de culture. Puis, on termine avec les orchidées sauvages du Québec. C'est une recherche que j'ai faite en partenariat avec l'Université Laval et le Jardin botanique. Fait qu'on voit vraiment comme des éléments aussi qui sont transformés, mais pas terminés en bijoux. Donc, c'est une collection privée que je vais exposer comme dans des endroits plus à l'université ou des choses comme ça pour la science un peu. Fait que c'est un mélange entre la science et les arts. Oui. Et il y a du grand nouveau pour toi, là. Tu peux nous en parler un peu? Oui, oui. Bien là, ça fait 20 ans. J'ai 40 ans. Pour moi, les 20 ans, c'est comme un cycle. Et j'avais construit mon premier atelier en 2004 à Saint-Aimé-des-Lacs chez mes parents. Et depuis, j'ai ma boutique où est-ce qu'il y a beaucoup d'achalandage, je rencontre les gens là-bas, c'est très bien. Mais là, j'avais besoin d'un lieu pour créer, pour faire de la pièce unique. C'est toutes des pièces uniques que vous allez voir dans l'exposition ici. Donc, à la MRC, j'ai eu une bourse avec eux. J'ai fait avec la SODEC aussi, que je remercie grandement pour leur implication dans le projet. Et puis, on est en train de construire l'atelier à Saint-Fidèle. On a un petit lac, donc je vais avoir un bel atelier pour faire la création là-bas. Peut-être recevoir des artistes aussi en résidence qui veulent venir créer là-bas. Donc, c'est un projet qui va être prêt l'année prochaine. On est en construction en ce moment. Fait que ça va permettre vraiment de me concentrer sur les œuvres d'expression, quelque chose qui parle plus un peu un peu ma sensibilité à la biodiversité puis à l'importance de protéger aussi notre belle nature dans Charlevoix, puis la mettre de l'avant aussi, la faire connaître notre région par rapport à ça. Oui, parce que la protection de l'environnement, là, ça fait partie vraiment de tes valeurs là, que tu as depuis très longtemps. Hein? Oui, c'est ça. Oui, puis on a fait un projet qui s'appelle Vestige. J'ai 2 pièces ici qui sont présentées. Puis ça représente un peu l'impact de la modernité, de l'industrialisation sur la nature. Donc, on les voit
travers d'un béton ou au travers de pièces en déconstruction. La nature va toujours reprendre vie au milieu de ça. Donc, c'est un projet que je viens de déposer une bourse au calque. Je ne sais pas si je vais l'avoir encore. Okay. Ça prend 3 mois. Croise les doigts. Je croise les doigts, mais je le fais quand même depuis un certain temps. C'est important pour moi de m'exprimer à ce temps-ci. J'ai comme un besoin d'aller plus loin, pas juste être dans le bijou ou le superficiel, mais vraiment être dans un message que je vais transmettre, puis qui a toujours été là, mais maintenant, je le présente plus. Bien, Bénédicte, merci et bravo pour tes 20 ans en tant que joaillière, artiste, et puis on te souhaite le meilleur avenir. Parfait, merci. Son exposition s'intitule
Pour continuer mon cheminement personnel, je suis avec Madame Jacqueline Tremblay. Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour, madame. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Oui, pareillement. Félicitations pour votre exposition. C'est magnifique. Oh, merci. Alors, pour continuer mon cheminement personnel, parlez-nous un peu de cette expo-là. De cette expo, l'expo que je fais présentement ici, bien, c'est sûr, c'est une exposition de peinture et c'est une exposition de sculpture également. Dans la peinture, derrière moi, j'ai des tableaux qui sont encadrés, prêts déposés sur les murs, si tu veux. Oui. Et puis, c'est ça. Sur ces tableaux-là, il y a des tableaux au tout début, quand j'étais très jeune, dans la trentaine, je couvrais mes tableaux entièrement de coquilles. Exactement comme ce tableau-là, est entièrement couvert de coquilles. J'ai fait ça pendant de nombreuses années. Mais à un moment donné, je me suis mis à peindre uniquement et puis j'ai arrêté de mettre des coquilles. J'étais fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas fatiguée pourtant, mais j'ai arrêté puis j'ai peint. J'ai peint une couple d'années, n'importe quoi. Je peignais. Puis tout d'un coup, à un moment donné, j'ai eu comme un remords. J'ai dit, comment ça se fait que je ne mets plus de coquilles? Je ne me comprenais pas. Je regrettais. J'avais des regrets. Alors, j'ai ressorti mes coquilles, puis j'ai regardé, j'ai dit, si je fais une petite maison, par exemple, j'aimerais ça, qu'elle soit pleine de coquilles, elle aurait l'air d'une maison en pierre. Alors, je l'ai mis en pierre. Puis là, j'ai commencé tranquillement pour vite. Alors maintenant, depuis des nombreuses années, sur mes tableaux, tous mes tableaux, ils ont tous un petit peu de coquilles, dans les endroits stratégiques seulement. Mais il y a toujours de la coquille, toujours. Alors, quand on fait le tour de l'exposition, c'est des tableaux, souvent des scènes de campagne, souvent des animaux, souvent des personnages. Je peins aussi sans mettre de coquilles, parce que j'ai fait aussi, derrière toi, une allégorie. Oui. C'est-à-dire l'histoire de Jack Monroe, qui aimait une blanche, et puis je les ai faits sur des sphères. Alors, on appelle ça, moi j'appelle ça en tout cas, une peinture sphérique. Une peinture sphérique. Oui, alors, parce que c'est ça, c'est comme des espèces de boules qu'on peut suspendre. Une grosse boule que j'ai fait moi-même. C'est pas un ballon, là. C'est fabriqué par moi sur un ballon de plage, sur une balloune, comme on appelle. Je l'ai soufflé et puis je l'ai recouverte avec du papier et de la colle, puis je l'ai laissée sécher au soleil pendant de nombreuses journées. Puis quand elle est venue bien dure, bien correcte, alors là, je l'ai peint. Et j'ai peint Jack Monroe sur le premier tableau qui représente Jack Monroe qui faisait l'amour avec une blanche. Puis je les ai mis nus parce que je voulais vraiment montrer la peau de la personne qui était blanche, et puis que l'Indien qui était à côté, il y avait la peau plus foncée. Je l'ai mis peut-être un peu plus foncée pour montrer qu'il y avait vraiment une différence. Et puis ça, c'était pas admis dans cette chanson-là, dans la chanson de Jack Monroe, qui a été vulgarisée par Gilles Vigneault. Oui. Et dans le deuxième tableau, il y a Jack Monroe qui écrit au couteau de chasse le nom de sa belle sur les bouleaux. Alors, sa belle, elle s'appelle Marie-Lou. Il ne savait pas écrire, lui. Alors, elle lui a montré les lettres, comment les écrire. Et puis, il a écrit son nom aussi. Il a écrit Jack Monroe aussi sur un autre boulot. Et puis, c'est ça. Donc, les boules représentent en fait l'histoire de cette chanson-là. Oui. Alors, c'est comme une histoire. Comme une histoire, ça continue. Comme un livre sur des sphères. Oui, on pourrait chanter la chanson et puis la continuer comme la troisième. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, oui, la troisième, c'est on les a vus au bord de l'eau, on les a suivis, on les a vus au bord de l'eau. C'est probablement son père avec des mononcles, avec ma tante ou des voisins qui ont dit on va aller voir si c'est vraiment vrai que l'amour est pris entre deux personnes de races différentes. Et ils l'ont vu au bord de l'eau. Okay. On le voit très bien au bord de l'eau. C'est une scène d'amour extraordinaire à revoir, à regarder, parce que c'est amoureux, c'est magnifique, c'est sensuel. En même temps, un peu dramatique. La quatrième, c'est que là, ils ont été obligés de les séparer.
Alors, Marie-Louche, elle est obligée de s'en aller au couvent. Elle a fait une religieuse. Et puis, Jack Monologue, il a fait une dépression. Et dans la chanson, ils disent « tchac, tchac, tchac », disaient les canards, les perdrix, les sarcelles. Alors, il est avec les perdrix, les sarcelles, les canards, puis là, il est près de l'eau. Et il est en dépression. Et sur la dernière, c'est un suicide. Il se jette en bas des chutes. Et puis, il est damné. Il se lance dans l'eau. Et puis, quand on tourne l'eau, quand on tourne lentement la boule, de temps en temps, peut apparaître sa main, ou on peut apparaître une jambe, un pied, une plume, son visage qui est damné. Donc, une histoire d'amour dramatique. Dramatique, en fait. oui, dramatique. Et... Donc, les coquilles d'œufs, si on revient un peu à ça, vous, c'est ce qui fait votre marque en tant qu'artiste, non? Oui, ça fait. C'est ma marque. Je crois que c'est unique au monde. Mais M. Jacques Hudon, il m'a dit qu'il est allé dans d'autres pays et puis qu'il a vu des gens qui travaillaient la coquille d'œuf. OK. Mais c'était différent de moi. Oui, puis en même temps, vous n'êtes pas inspiré d'eux pour créer vos Moi, œuvres. en tout cas, je n'ai pas été dans ce pays-là. Je ne savais pas. Alors, des fois, je dis aux gens, ils disent, est-ce que c'est unique au monde? Je dis, oui, c'est unique au monde, parce que moi, je ne l'ai pas vu nulle part. Exactement. Je ne l'ai pas vu nulle part. Maintenant, j'ai des tableaux ici de peinture, mais j'ai également des sculptures, parce que je suis sculpteur également. Oui. Alors, ici, j'ai des sculptures, et les sculptures que je fais, ce sont des sculptures faites avec du papier d'aluminium. OK. Ouais, c'est pas fait en bois, c'est fait avec du papier d'aluminium. Qu'est-ce que c'est que je fais? C'est que je prends du papier d'aluminium, puis je fais mon personnage, ou je fais mon animal, ou je fais n'importe quoi. N'importe quoi. OK. J'ai juste à prendre le papier d'aluminium, puis ça fait... Si je veux avoir une vache, ça fait une vache. Si je veux avoir un vieillard, ça fait un vieillard. Puis quand j'ai fini, parce que le papier d'aluminium, il bouge tout le temps. Oui. Il n'est pas solide. Alors, comme je faisais avant du papier d'aluminium beaucoup, des personnages, toutes sortes d'affaires en papier d'aluminium, puis que je faisais aussi des choses comme des masques faits avec une balloune, là, puis je la coupais en deux, puis je faisais des masques, puis je mettais du papier. Alors, un bon matin, et on m'a commandé quelque chose, puis j'ai été obligé de faire ce que c'est que j'avais à faire, puis de mettre les deux ensemble. En mettant les deux ensemble, bien, ça a fait une sculpture qu'on ne sait pas en quoi c'est fait. Okay. Alors, quand j'ai fait une sculpture, la personne à qui je l'ai fait, elle a dit « En quoi c'est fait? » Bien, j'ai dit, elle a essayé de deviner. Ah ben, elle dit « C'est en bois. » Elle dit « Parce que c'est très dur, mais c'est très léger. » Elle dit « Je crois que c'est en bois. » Je lui ai dit « Oh, tu peux essayer de la défoncer. Tu ne la défonceras pas, c'est très dur. » Et puis, ben, c'est ça. Alors, la personne qui était Mme Françoise Labbé en question, qui m'avait commandé cette petite vache-là, bien, elle a dit, quand elle a vu ça, elle a dit, sais-tu, Jacqueline, elle dit que tu es en train, tu viens d'inventer une nouvelle technique en sculpture. Oui. Alors, je l'ai regardé, puis j'ai dit, bien, je m'en doutais un petit peu, mais de là à le dire moi-même, je ne l'aurais pas dit. Mais étant donné que c'est vous qui le dites, bien, oui, c'est moi qui l'ai inventé. Alors, tout ce que c'est que vous voyez dans la sculpture, c'est fait avec du papier d'aluminium. Parfait. Puis c'est recouvert avec du papier. OK. Donc, votre exposition, en fait, pour continuer mon cheminement personnel, là, vous, l'année dernière, vous avez été lourdement affecté par les inondations. Bien sûr. Vous avez perdu plusieurs œuvres, mais vous en avez, avec de l'aide, vous avez été capable d'en sauver plusieurs aussi. Oui. Donc, certaines se retrouvent ici dans l'exposition? Ou... Oui. OK. Peut-être. Il y en a ici qui ont été sauvés, ici, puis qui sont ici. Mais il y en a d'autres que j'ai perdus. Ce que c'est que j'ai perdu de plus de valeur, ce sont des tableaux. J'avais 20 tableaux. C'est un chiffre, hein? J'avais 20 tableaux grands comme ça, grands comme ça, au moins grands comme ça. Et puis, j'en avais 20. Puis, on n'a pas été capable de les retrouver dans le boîte. Puis, il y avait bien du monde, il y avait bien des bénévoles qui venaient chez nous. Puis, ils ramassaient ce que c'est qu'il y avait par terre. Ils ont dû ramasser les... C'était pas encadré, là. C'était juste la toile. Oui. Alors, on a essayé de les chercher. On n'a jamais trouvé. Par contre, quand j'ai fait la récupération des œuvres qui avaient tout été passées à l'eau, j'ai retrouvé mes croquis. Et justement, dans mes croquis, j'ai retrouvé sur 20
Sur 20, j'ai retrouvé 19 Ah, croquis. super. Alors là, j'en ai refait. Là, OK. je suis à la 4e. OK. J'ai refait ces tableaux-là. Je n'ai pas besoin de faire le croquis. C'est facile. Moi OK. qui ai inventé le croquis, c'est sûr. J'avais dessiné le croquis, puis je commence par faire le croquis, puis après, je le mets sur la toile. C'est sûr. Donc, Alors, vous je les ai- redonnez vie Alors, aux moi, j'ai- œuvres qui ont été perdues. Ils ont été perdus, mais moi, je veux toutes les refaire, ces tableaux-là. Mais oui, absolument. Je suis en train d'en faire un autre. Là. Il est à moitié fait. Il est sur ma table de travail. Mais j'ai perdu des sculptures. Oui. J'ai perdu... Je ne fais pas seulement que de la peinture Oui. et de la sculpture. Je colle des roches. Je fais des sculptures en pierre. Je fais de la poterie cuite, de la poterie qui n'est pas cuite. Oui. Donc, vous avez perdu une bonne partie de votre collection, mais là... Oui, mais j'en ai retrouvé aussi. Oui. J'en ai retrouvé. Oui. J'avais aussi des œufs. Moi, j'ai peint beaucoup sur les œufs d'émeu de Madame Oui. Raymond à De Saint-Hubert. la ferme, oui. J'ai fait, à date, 1075 œufs d'émeu quand de même. pain. De pain. Les œufs d'émeu, c'est gros comme ça. Oui. Ça fait que, c'est ça. Mais j'en avais pas. J'en avais pas. Ils sont toutes vendues, ils sont toutes parties. Dieu, je suis bien contente. Ben, tant mieux pour vous, oui. Mais avant de faire des œufs, puis pendant que je faisais des œufs d'émeu, je peins aussi sur les œufs. Alors, j'ai dit, mes œufs vont être finis. C'est Et ça. quand je suis arrivée sur des boîtes, j'avais mis ça dans des boîtes de biscuits. Oui. Tu sais, des boîtes de biscuits en fer qu'on Oui, achète. en métal, oui. Des grosses boîtes de biscuits en fer. Je ne savais pas quoi faire. Plutôt jeter la boîte. J'avais mis mes œufs là-dedans. Mais mes œufs, ils ont eu de l'eau. Mais ils Oui. n'ont presque pas. Ils n'ont presque pas été touchés. Ah, Mais quand ben, j'ai excellent. ouvert la boîte, j'ai vu chaque œuf était enveloppé avec du papier de journal. Alors, le papier journal était mouillé, mais j'avais seulement qu'à enlever le papier journal puis à mettre les œufs. Ensuite, les œufs, je les ai pris, je les ai lavés comme on lave la vaisselle. Oui. Comme on lave de la vaisselle, avec De l'eau et du savon, De l'eau voilà. et du savon. Puis après, je les ai essuyés. Puis après, ben, je me suis aperçue, j'en ai quelques-uns, mais attention, j'en avais assez que je prenais mon bol à punch, puis- parce que je ne savais pas où les mettre. Je ne pouvais plus aller les porter en bas. Oui. Je prenais mon bol à punch. Mon bol à punch était bien plein d'œufs. Puis j'allais chercher d'autres bols. Un bol pour les gâteaux. Je Oui. prenais un bol à gâteau, puis je le remplissais bien plein d'œufs. Des œufs de poule, des œufs d'oies domestiques, des œufs de caille, des petits œufs. Oui. Ça c'est des merveilles. Je les ai toutes sauvées. Ah, bien, excellent. Puis Tant dans mieux. les sculptures. Parfait. On va devoir Oui. arrêter ici parce que c'est le temps qu'on avait, malheureusement. On aurait continué la conversation avec vous très longtemps. Ça m'a fait plaisir. Mais merci beaucoup. Merci d'être Ben, avec nous. OK. Et félicitations pour votre belle exposition. Merci. Bien.
Semble-t-il que l'artiste Pibot aurait rassemblé des œuvres bien particulières pour organiser cette exposition qui s'appelle « Rétrospective et fragments de collection ». Je suis avec Pibot présentement. Bonjour Pibot. Bonjour Isabelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton exposition? Oui, en fait, cette expo-là représente une quarantaine d'années de production. Il a fallu fouiller dans les archives, essayer de retracer des œuvres qui avaient été faites il y a plusieurs années, et puis de ramasser un petit peu cette collection-là de façon sans nécessairement raconter l'histoire chronologique, mais plutôt un agencement d'images et de réalisations pour montrer un peu les parallèles qui se sont faits au fil des ans, même si un artiste évolue. Bien, au fil des ans, il y a une signature qui apparaît tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que sa carrière avance. Alors, c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire ici, de regrouper des œuvres, mais en même temps de voir que oui, il y a beaucoup de variétés, mais non, il n'y a pas tant de différence que ça quand on pense à Pibot. Parce que, en fait, Pibot, tu as commencé à peindre il y a combien de temps? Bien, pas seulement à peindre, désolé, oui. mais... Bien, ça a commencé, en fait, je devrais plutôt dire que j'ai picossé dans un tas d'activités, de création déjà quand j'étais tout jeune, à l'âge de 6, 7, 8 ans. Je me souviens très bien où est-ce que je m'amusais à défaire et à reconstruire des choses. Mais le dessin est apparu aux alentours, bon, au niveau du secondaire, et puis après ça, au niveau du cégep, là, je me suis mis à peindre un peu plus sérieusement. Okay. Et ça a été comme ça tout au long de la carrière, un peu une carrière parallèle à ma carrière professionnelle, parce qu'il fallait quand même mettre du beurre sur le pain, comme on dit. Oui. Mais cette création-là a perduré au travers le temps, au fil des 40 ans de carrière d'artiste. D'artiste. Oui. En fait, tu parles d'un fil conducteur un peu qui relie ces œuvres qui sont présentées là, ici dans ton exposition. Qu'est-ce que c'est, selon toi, ce fil conducteur-là qu'on retrouve ici? Et mon Dieu, ça, j'aimerais ça être capable de le décrire de façon simple parce qu'en disant, bon, ben regarde, ce que je faisais il y a 40 ans, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, sauf que, bon, les matériaux ont changé. Je pense que le fil conducteur, c'est beaucoup plus l'imaginaire, en fait. Okay. Tout ce qu'on présente aujourd'hui, sans que ce soit totalement de l'abstraction, il y a toujours un phénomène imaginaire qui apparaît, une distorsion de la réalité, une certaine apparence loufoque aussi, un plaisir, des couleurs. Hein? Les couleurs sont présentes partout, tout au fil des années. Donc ça, je pense que c'est un fil conducteur assez important. Pour le reste, ben, c'est beaucoup d'improvisation, c'est de la recherche, mais de la recherche intuitive. C'est de ramasser des objets, c'est de faire des dessins et des croquis un peu à l'instinct, si on veut, pour finalement aboutir à des œuvres plus sérieuses, plus approfondies, dont entre autres aussi certaines œuvres qui sont des éditoriales, carrément des éditoriales par rapport à des positions sur l'écologie, etc. OK. Et en fait, qu'est-ce que tu aimes démontrer avec cette exposition-là? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on ressorte avec l'idée de... Je voudrais être capable de répondre à la question que je me pose vraiment. C'est quoi l'art? Quelle sorte d'art que je fais, moi? Tu sais? Les historiens de l'art aiment bien quand on dit « Ah, c'est le style surréaliste » ou « c'est le style abstrait » ou c'est le... Puis, tout au fil des expositions que j'ai faites avec le temps, on ne m'a jamais été capable de me pointer du doigt comme ça en disant « Ah, lui, son style, c'est ça. » ou « Lui, son art, c'est ça. » L'exposition est un petit peu une volonté de montrer ce que ça pourrait être sans être capable de nécessairement le nommer. OK. Alors, Pibot, tu as exposé en Europe, ailleurs dans le monde. Tu as exposé quelques fois ici aussi, à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix, mais semble-t-il que les œuvres qui sont ici présentement, elles n'ont jamais été exposées ici. La très grande majorité des œuvres que j'expose ici, à Baie-Saint-Paul, n'ont jamais, sauf 2, je pense,
n'ont jamais été exposés à Paul Médéric. OK. Parce que ça fait la 5e exposition que je fais. La première exposition était dans les années 2010, aux alentours de ça. OK. Et puis, la majorité des œuvres qui sont ici n'ont jamais été exposées à Baie-Saint-Paul d'un et dans Charlevoix également. Il y a beaucoup d'œuvres ici qui sont des premières, des œuvres que soit de façon intime, volontairement, je n'ai jamais exposées, ou qui ont été exposées à Québec ou même à l'extérieur du Québec. Mais j'ai voulu les regrouper justement pour montrer aux gens de Charlevoix, de dire, regarde, il y a aussi ça, Pibot, qui a fait, dont entre autres des peintures. Hein. Il y a beaucoup de peintures qui tournent autour des années 70, 80. Et puis ce volet-là, je crois que les gens de Charlevoix ne connaissent pas vraiment ça. OK. Donc, c'est vraiment une rétrospective de ta carrière, super intéressant et très varié, en fait, là. Puis, vraiment, là, félicitations, c'est une magnifique exposition. Bien, merci, merci. Je l'appelle aussi, c'est une rétrospective, mais il y a des collections, il y a des clins d'œil aussi, il y a des œuvres qui ont été faites en série, dont je présente, mettons, une œuvre ou 2 œuvres maximum, mais on peut voir aussi en photographie toute la série qui sont rattachées à cette œuvre-là, donc qui peuvent montrer aussi que à un moment donné, un processus de création, c'est pas des fois juste une œuvre, c'est toute une démarche là, qui est inclue dans la tête de l'artiste. Absolument. Alors, si on veut plus d'informations à propos de ta carrière artistique, de toi, si on veut, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors? Bien, il y a toujours mon site web qui est accessible, pibotcreation.com. Et puis, on peut me contacter soit par courriel ou il n'y a aucun problème, toujours Pibot Création. Je suis disponible également. Parfait. Merci. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci beaucoup, Isabelle.
Je me trouve présentement avec l'artiste Stéphanie Lorrain. Son exposition s'intitule « Tempête et accalmie ». Bonjour Stéphanie. Oui, allô. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Ah, merci de l'accueil. C'est vraiment un plaisir d'être là. Parce que toi, en fait, tu es résidente de la Rive-Sud de Montréal. Exactement, à Carignan. Donc, une belle route, mais ça me fait vraiment un honneur d'être ici à Baie-Saint-Paul. C'est une ville que j'ai toujours adoré visiter depuis que je suis tout jeune. Bien, on est vraiment content de t'accueillir au Carrefour culturel et félicitations pour ton exposition. C'est vraiment magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, dans le fond, c'est ma série abstraite. Ça fait plus de 15 ans que je peins, je veux dire peindre et dessiner, parce que c'est vraiment un mélange des deux. Là. On est dans les techniques mixtes. Et j'ai fait beaucoup de représentations différentes des oiseaux, des portraits, mais là, je fais un retour à l'abstrait, qui est mon amour premier, là, vraiment de la peinture. Donc, l'exposition, c'est 100% abstrait. On est dans une production récente qui a commencé pendant la pandémie. J'en ai profité un petit peu pour me mettre dans ma bulle, puis vraiment m'installer dans mon studio que j'ai aménagé justement pendant la pandémie pour vraiment me laisser aller, prendre un moment pour moi-même. Donc, ce qu'on voit, c'est de l'abstraction un peu, qu'on peut dire, libre, qui va être très gestuelle, très aussi inspirée de mes émotions, de mes sentiments. Donc, j'arrive avec une série assez personnelle qui, j'espère, va vraiment résonner chez les personnes parce que c'est plein de couleurs, c'est plein de textures. Il y a aussi des textes qui accompagnent l'exposition. Donc, c'est vraiment, en ce moment, là, c'est vers là que je suis allée pour cette série-là. Eh bien, oui, je peux te dire que quand on est dans ton exposition, qu'on regarde tes œuvres, on se sent bien. Alors, toi, en fait, tu es en art-thérapie. Exactement. Et tu offres des formations en art-thérapie. Bien, dans le fond, je suis en train de compléter mes études. C'est un long processus là, pour se rendre, dans le fond, pour avoir une maîtrise et être vraiment formée comme art-thérapeute. Je viens du domaine des arts visuels avec un bac en art à l'université. J'ai fait toutes mes études dans le domaine. Et c'est tout récemment que j'ai comme compris que c'était vraiment ça que je voulais faire, une passion pour la psychologie et pour l'art en même temps. Donc, on jumelle les deux, ça fait art-thérapie. L'exposition qu'on voit, on peut considérer que c'est une démarche art thérapeutique que j'ai faite à partir de moi-même. Donc, mes tableaux m'ont fait du bien, m'ont permis d'extérioriser des états d'âme, des émotions, traverser des difficultés. L'exposition va vraiment mettre ça un peu en lumière, qu'il y a des parties où, avec les textes, qu'on voit que, oui, j'avais des choses à sortir, à exprimer, ou d'autres, comme tu dis, que ça fait du bien parce que c'était pour moi un moment pour aller chercher un état de calme, un peu comme une méditation. Je vais souvent parler du flow. Le flow, c'est un moment où on perd complètement la notion du temps. On dirait qu'il n'y a plus rien qui existe. On oublie de manger, on oublie de boire. On est complètement absorbé. Et c'est pour ça aussi que dans l'expo, il y a beaucoup de cercles. Il y a la forme du cercle qui revient. Les gens vont se dire pourquoi autant de cercles? Mais le cercle, c'est un peu comme le mandala. Donc, il y a vraiment un effet où on va se concentrer dans la forme, où plus rien autour de l'extérieur va exister. Et moi, quand je peins, c'est très gestuel, c'est très intense. Ça va souvent durer un bon 3 heures sans m'arrêter. Donc, c'est comme vraiment un moment comme quelqu'un qui va faire du sport ou quelque chose comme ça. Donc, de libération. Très intense, très investi. Et vraiment, oui, ça me fait énormément de bien. Donc, je suis contente que tu me dises que ça dégage quand même cet état-là. Oui, vraiment. Puis merci de nous partager ça. Oui. Si on veut te trouver, en fait, moi, si j'aimerais avoir un atelier en art-thérapie, est-ce que c'est possible? Oui, bien, dans le fond, moi, je suis à la fois artiste et je donne des ateliers créatifs, on va appeler ça comme ça. Donc, sur mes réseaux sociaux, c'est Stéphanie Lorrain Art. Et on voit à la fois ma pratique d'atelier créatif, que je fais beaucoup du groupe. Bon, bien sûr, un peu plus dans ma région, mais ça va venir à l'ensemble du Québec aussi. Et d'ici quelques années, vraiment, avec une formation d'art-thérapie, je vais faire du soutien, beaucoup avec les enfants, les adolescents, c'est ça ma pratique en ce moment. Donc, puis voir un peu c'est quoi le travail d'une artiste art-thérapeute. Bien, vraiment, sur ma page, sur mon site Internet, c'est un peu l'envers du décor là, que je démontre. Parce qu'on peut acheter tes œuvres aussi en ligne, là, j'imagine. Exactement. J'ai un volet boutique, j'ai un volet cours et atelier. Donc, les deux font partie de moi. Bien, une belle découverte. Merci beaucoup d'être ici. Merci de ton exposition. Alors, je te souhaite la meilleure des chances à l'avenir. Merci beaucoup de l'accueil.
Je vous invite à venir découvrir ces nouvelles expositions au Carrefour culturel Paul-Médéric, qui est ouvert du mardi au jeudi entre 10h et 17h, ainsi que les lundis fériés. Profitez des belles couleurs de l'automne pour venir nous rencontrer. À la prochaine!